Yves, pourquoi on a décroché d'un coup là? C'était un trou d'air, un manque de portance, un manque de cap, un manque de stratégie, un manque de vision, où on est gouverné par des bras cassés. Alors, sur le point de vue de l'industrialisation ou de la réindustrialisation, parce que moi je me mets dans la perspective de savoir qu'est-ce qu'on va reconstruire, euh, je pense que ce qu'il faut, on ne résout pas un problème si on n'en prend pas d'abord conscience. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'en prendre conscience. Et que ceux qui en ont pris conscience, c'est plutôt la base et les électeurs et les citoyens que les gens qui les dirigent. Mais je pense que cette conscience est présente maintenant. Alors elle n'est pas forcément déclinée dans ses différents aspects. Je pense qu'une industrie, c'est grosso modo quelque chose qui prend de la matière, qui en fait des produits avec du travail et de l'énergie. Alors ça nous donne quelles sont les conditions pour pouvoir avoir une industrie. Les conditions, c'est d'avoir une énergie pas chère, une énergie disponible, une énergie stable. C'est d'avoir un outil industriel qui permet de transformer de la matière en produit, et c'est d'avoir les compétences pour le faire. Et une des caractéristiques de la France dans disons, les 30 dernières années, c'est un peu comme ça que je vois les choses, c'est qu'on a réussi à détruire à la fois l'outil industriel et la volonté de faire. On a réussi à détruire en grande partie, des atouts qu'on avait du côté de la ressource d'énergie. On n'a pas de ressources en matière. Donc ça veut dire que pour pouvoir réaliser quelque chose, eh bien, il faut vraiment avoir l'outil industriel et l'énergie. Et la chose qui me semble encore la plus profonde en termes de drame structurel, c'est la destruction du savoir, de la connaissance. La chute du niveau dans le domaine des sciences et des techniques, à commencer par l'école primaire. Je veux dire, pour moi, on reconstruit un pays quand on commence par reconstruire convenablement la formation, et pas simplement la formation, mais aussi le goût des enfants pour faire. Et je pense que c'est tout ça qui est derrière la prise de conscience. Il va falloir qu'on décline ça, en le déclinant de la même manière, non pas en pleurant sur les renversés, mais en le déclinant de la même manière, en disant ben, on fait quoi maintenant? Et moi, je suis d'un naturel optimiste et je pense que la génération montante prend à la fois conscience du problème et commence à comprendre ce qu'il faudrait faire.